L'exposition Austrasie, le royaume mérovingien oublié, vous présente l'histoire d'un royaume entre le début du VIe siècle et le milieu du VIIIe siècle. À la différence de la Neustrie, le royaume mérovingien de l'Ouest, à la différence de la Burgondie, le royaume mérovingien du Sud, qui ont bénéficié de grandes expositions, l'Austrasie n'avait fait l'objet d'aucune présentation majeure au public. C'était donc l'occasion à Saint-Dizier, lieu de découverte des tombes les plus célèbres désormais de ce royaume mérovingien de l'Est, de réunir une somme d'informations historiques, culturelles, littéraires, historiographiques également, sur ce qu'a été l'Austrasie mérovingienne, mais aussi sur la façon dont les archéologues, les historiens, les spécialistes de cette période ont reconstruit depuis 2 siècles ce qu'a pu être ce monde barbare disparu à l'époque carolingienne. Donc le parti pris de l'exposition était vraiment de montrer un double regard, à la fois celui de l'historien et celui de l'archéologue, de tracer dans un préambule les grandes lignes de l'histoire austrasienne d'un point de vue politique, de montrer la construction territoriale en fait de cette entité politique, mais également de montrer à la façon d'un kaléidoscope les différentes facettes que devaient vivre les Austrasiens durant leur quotidien. Donc sont évoqués les travaux des champs, l'élevage, vous avez une session également sur les villes et sur les campagnes, on va vous montrer le royaume des morts, ainsi que les pratiques médicales, ou encore la nourriture, la table des riches ou la table des pauvres. Mais également, nous terminons en vous montrant les grandes voies commerciales qu'il y avait à l'époque, chose qu'on a tendance à oublier. L'approche s'est voulue résolument pédagogique, c'est-à-dire que nous avons des dispositifs qui sont adaptés à tous les publics, et notamment aux enfants, des diffuseurs d'odeurs, des jeux, mais également tout simplement des vitrines qui sont adaptées à la contemplation de tout le monde, de façon à ce que chacun puisse s'approprier tel objet, telle arme, tel élément du passé austrasien, de façon à montrer pour apprécier, mais surtout montrer pour comprendre. Depuis quelques années, Saint-Dizier s'est imposé comme un des centres de l'archéologie mérovingienne. Depuis la découverte de 3 tombes de chefs en 2002, depuis également une série d'expositions, de colloques, de rencontres scientifiques, Saint-Dizier, c'est l'endroit où non seulement on trouve des faits bruts, mais également le lieu où on réfléchit, un lieu de convivialité également, où désormais les gens prennent plaisir à venir parler mérovingien. À Saint-Dizier, nous bénéficions vraiment d'une conjoncture exceptionnelle puisque nous avons la présence d'un site d'exception et aussi l'engouement de la municipalité pour l'histoire de Saint-Dizier et pour l'archéologie qui a donc acheté une partie des terrains qui jouxtent la découverte de 2002. Et c'est sur ces terrains qui s'appellent les Crassés, sur cette parcelle qu'a lieu maintenant une fouille depuis plusieurs années. C'est une opportunité exceptionnelle dont nous bénéficions, c'est de pouvoir explorer le territoire au total sur plus de 10 hectares quand même, depuis plus d'une vingtaine d'années au gré de différentes opérations, à la fois de fouilles préventives et de fouilles programmées. Alors pour nous historiens, l'Austrasie est une réalité, c'est-à-dire que le mot Austrasia est présent dans les textes dès les années 570-580, donc il semble pour nous évident que ce territoire existe. Par contre, quand on s'adresse aux archéologues, les archéologues nous montrent que les constructions identitaires, que les constructions matérielles, que la culture est finalement quelque chose de beaucoup plus partagé et que l'ensemble du monde franc procède globalement d'une même culture matérielle. Essayons de penser aujourd'hui, est-ce qu'un archéologue du futur serait capable de faire un trait de frontière pour séparer la France de la Belgique? La séparation, elle existe, les historiens peuvent l'expliquer, l'analyser, la comprendre, les archéologues montreraient que d'une certaine façon, beaucoup de populations européennes procèdent d'une même culture. J'ai pu discuter depuis quelque temps avec essentiellement des professeurs d'histoire-géographie qui sont venus avec leurs élèves pour visiter l'exposition. Et ils y sont restés plus longtemps que prévu, m'ont-ils dit souvent. C'est finalement la meilleure des récompenses pour nous qui avons essayé de construire ce discours muséographique, ce discours d'exposition. Moi, je suis en général très touchée par les retours du public qui sont contents de voir les objets. Ils trouvent l'exposition très didactique, notamment pour les enfants. Et toujours, le mot, c'est « on ne savait pas qu'il y avait tout ça à côté de chez nous ». C'est ce qui ressort à chaque fois. D'ici quelques années, quand nous aurons achevé de fouiller les Crassés, nous espérons bien vous montrer une nouvelle exposition qui retracera cette fois toute l'histoire de ce secteur sud de Saint-Dizier, depuis l'époque antique jusqu'au Moyen-Âge, et qui permettra de mieux éclairer ce beau centre de pouvoir qu'a dû être Saint-Dizier durant le Moyen-Âge.